Pourquoi dit-on « à tes souhaits » quand quelqu'un éternue ? Merci d'avoir posé la question. C'est un réflexe que l'on a tous. Dès qu'on entend un éternuement, on se précipite pour placer une petite formule, le fameux « à tes souhaits ». Considéré comme une politesse aussi habituelle que merci ou bonjour, on ne la remarque même plus. D'ailleurs, pour beaucoup, on ne sait pas d'où elle vient. Cette petite phrase anodine est pourtant mystérieuse. Plusieurs hypothèses sont avancées quant à son origine. Est-ce qu'on dit « à tes souhaits » depuis longtemps ? Les premières traces d'une formule qui y ressemble remontent à l'Antiquité. En Grèce, l'éternuement avait alors 2 significations principales, suivant les phases de la lune ou le moment de la journée. Soit il était le signe du passage d'un esprit divin, dans ce cas, on le saluait avant qu'il ne reprenne la route, soit il était signe de malchance. Alors, on en appelait aux dieux pour venir en aide à la personne qui éternuait, en invoquant la formule « que Jupiter te conserve ». D'ailleurs, c'est également à l'Antiquité que l'on a pris l'habitude de se couvrir la bouche au moment de l'éternuement, pas par politesse, mais pour éviter qu'une partie de l'âme ne quitte le corps. Comment on est passé de « que Jupiter te conserve » à tes souhaits » ? C'est du côté du Moyen-Âge qu'il faut se tourner pour une deuxième hypothèse de l'origine de la phrase. Elle serait apparue à l'époque de la peste, car la population et les médecins considéraient l'éternuement comme l'un des premiers signes de la maladie. Ainsi, pour éloigner le mauvais sort le plus vite possible, on disait « à tes souhaits » ou « que Dieu te bénisse », en soutien vis-à-vis de la maladie, mais pas par politesse. D'après Jean Pruvot, dans son livre « La politesse au fil des mots et de l'histoire », c'est le pape Paul III lui-même qui aurait demandé à ce que l'on bénisse précipitamment les malades dès les premiers signes de la peste. On retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui en anglais la formule « bless you », soit béni, après un éternuement. Et alors, comment c'est devenu une formule de politesse ? En fait, même si elle est considérée comme telle, « à tes souhaits » n'a rien d'une formule de politesse. Elle est même bannie des règles du savoir-vivre. En 1703, Jean-Baptiste de La Salle, dans ses règles de bienséance, écrivait « Quand quelqu'un éternue, il ne faut pas dire tout haut « Dieu vous bénisse ». On doit seulement, sans proférer aucune parole, se découvrir. » En effet, il serait mal poli de faire remarquer aux autres que quelqu'un vient d'éternuer. Mieux vaudrait faire comme si l'on n'avait rien entendu. De plus, la superstition s'invite à nouveau ici, car on ne sait pas si les souhaits de la personne en face sont bons ou mauvais. Mieux vaut donc ne rien risquer. Voilà pourquoi on dit « à tes souhaits » quand quelqu'un éternue. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.